Il existe une habitude que presque aucun propriétaire n'utilise et qui débloque pourtant un niveau de confiance que presque rien d'autre ne peut atteindre chez ton chien. Je te la garde pour la fin de cette vidéo. Parce qu'une fois que tu l'auras comprise, tu ne toucheras plus jamais ton chien de la même façon. Mais avant ça, parlons des 4 autres habitudes, celles que la science a identifiées une par une, et qui, ensemble, peuvent littéralement transformer la relation que ton chien a avec toi. Ce ne sont pas des astuces compliquées, ni des séances d'entraînement supplémentaires, juste 5 petits gestes du quotidien. La plupart des propriétaires font chaque jour des gestes qui, sans le savoir, éloignent légèrement leur chien, pas par manque d'amour, mais parce que ces gestes sont mal interprétés par le cerveau canin. Ton chien reçoit un message différent de celui que tu penses lui envoyer. Et voici ce qui rend ça si intéressant à corriger. Ce ne sont pas des erreurs rares. Ce sont des choses que tu fais probablement plusieurs fois par jour, sans même y penser. Voici les 5 habitudes qui vont changer ça. Première habitude, respecter le rituel des retrouvailles. Quand tu rentres chez toi, ton chien tourne en rond, saute, gémit. Et beaucoup de propriétaires réagissent en l'ignorant, en pensant que c'est la bonne façon de calmer le chaos. Mais chez les chiens, ce moment est un vrai rituel d'attachement hérité de la vie en meute. Coupez court à ce rituel. Même calmement, envoie un signal confus à ton chien. Avec le temps, les chiens dont ce rituel est régulièrement écourté présentent des niveaux plus faibles d'ocytocine lors des salutations. L'excitation ne disparaît pas vraiment, elle se transforme simplement en anxiété. Une étude publiée dans une revue de comportement animal a montré que les chiens recevant des retrouvailles chaleureuses présentaient un taux de cortisol, l'hormone du stress, bien plus bas pendant tout le reste de la journée, pas seulement sur le moment, mais pendant des heures par la suite. L'habitude à adopter: donne à ton chien 30 secondes complètes à ton arrivée. Mets-toi à sa hauteur, laisse-le te renifler, et laisse ce moment exister pleinement. Tu ne récompenses pas le chaos, tu complètes simplement un scénario biologique que ton chien a attendu toute la journée pour terminer, et ce petit rituel de 30 secondes peut littéralement rendre le reste de sa soirée plus calme et plus posé. Deuxième habitude, le bon type de regard. Un contact visuel intense et soutenu, même rempli d'amour, peut être perçu par ton chien comme une confrontation. Une étude japonaise a montré qu'un regard doux entre un chien et son propriétaire déclenche une hausse d'ocytocine chez les deux. La même réponse hormonale que celle observée entre une mère et son nouveau-né. Mais un regard trop fixe déclenche l'effet inverse. Les signes: un regard détourné, un léchage de babine, un bâillement, sont des tentatives de ton chien pour désamorcer une tension qu'il ressent. Même si cette tension vient simplement de toi et de tes meilleures intentions, l'habitude à adopter. Chaque matin, regarde ton chien avec des yeux détendus et des sourcils légèrement levés pendant quelques secondes. Tu verras son corps passer de l'alerte à la détente. Sa queue bougera même différemment. Un signe clair que le message est passé. Avec un peu de pratique, tu apprendras rapidement à reconnaître ce basculement dans son langage corporel. Troisième habitude, la stimulation mentale quotidienne. Les chiens ont été façonnés pour résoudre des problèmes, suivre des pistes et exécuter des tâches. Quand ce besoin n'est pas comblé, il se transforme en ce que beaucoup appellent à tort de la bêtise. Mâcher, aboyer et creuser, ce n'est pas ton chien qui est vilain, ce sont les symptômes d'un cerveau qui a trop de capacités et pas assez de choses à faire, avec un peu comme une personne intelligente qu'on laisserait sans aucune stimulation toute la journée. Une étude d'une université britannique a montré que l'enrichissement mental réduisait davantage le stress qu'une simple promenade. Les chercheurs ont même précisé que ce type de stimulation était plus puissant qu'une longue séance d'exercice physique pour calmer un chien agité, ce qui remet en question beaucoup d'idées reçues sur la meilleure façon de fatiguer son chien. L'habitude à adopter cache une partie de sa nourriture dans la maison pour qu'il la cherche. Apprends-lui un nouveau mot chaque semaine en y consacrant seulement 3 minutes par jour. Utilise un tapis de fouille au moment du repas. Ce qui se passe alors n'est pas seulement un chien plus obéissant, c'est un chien qui te considère comme la source de la chose la plus satisfaisante de toute sa journée. Quatrième habitude, laisser ton chien te sentir avant de le caresser. Le nez est le sens principal de ton chien. Avec environ 300 millions de récepteurs olfactifs contre 6 millions chez l'humain, la partie de son cerveau dédiée à l'analyse des odeurs est proportionnellement bien plus développée que la nôtre. Pourtant, la plupart des propriétaires tendent directement la main vers le dessus de sa tête, une zone que beaucoup de chiens n'apprécient pas particulièrement, et qu'ils perçoivent parfois comme une menace venant d'en haut, un geste pourtant totalement naturel et affectueux de ton point de vue. L'habitude à adopter
Présente le dos de ta main près de son nez. Sans le forcer, laisse-le venir renifler, puis caresse-le sous le menton ou sur la poitrine plutôt que sur la tête. Ce petit geste de 3 secondes change complètement la texture de chaque interaction physique que tu as avec lui. Un détail simple mais qui fait toute la différence. Tu deviens la personne qui attend le reniflement qui le laisse diriger. Et les chiens se souviennent particulièrement des personnes qui leur accordent ce respect, ce genre de détails, même minimes. Construis une confiance qui se ressent dans toutes vos autres interactions. Au fil des jours, tu remarqueras que ton chien vient de lui-même chercher ce moment. Et voici enfin l'habitude que je t'ai promise en début de vidéo. Cinquième habitude, le toucher qui active un lien plus profond que tout le reste. Quand les chiens d'une même meute se toilettent entre eux, ils ne le font jamais au hasard. Ils touchent des zones précises que le chien ne peut pas atteindre seul. La base des oreilles, l'arrière du cou, la zone entre les omoplates. Ces endroits ne sont touchés que par un membre en qui le chien a une confiance totale, un compagnon de meute ou un membre de sa famille, ce qui rend ce toucher neurologiquement différent de tout le reste du corps. La plupart des propriétaires caressent plutôt le dessus de la tête ou le dos, des gestes agréables, mais qui n'ont pas ce même poids émotionnel. L'habitude à adopter chaque jour pendant environ 1 minute, quand ton chien est calme et détendu, place tes doigts à la base de son crâne, là où le cou rejoint la tête. Applique une pression douce et circulaire. Puis descends lentement le long de la nuque vers les épaules. Observe sa réaction. Sa tête s'abaisse légèrement, ses yeux se ferment ou s'adoucissent, sa respiration ralentit. Et si ton chien est debout, son poids se déplace même souvent vers l'arrière. Ce ne sont pas de simples signes de détente, ce sont les signatures physiologiques d'une vraie libération d'ocytocine dans son cerveau. Tu ne caresses pas simplement ton chien à ce moment-là, tu déclenches la même réponse neurochimique que celle observée entre les membres d'une meute véritablement liée. Ce simple geste d'1 minute par jour peut littéralement devenir le moment préféré de ton chien dans toute sa journée. Un rendez-vous silencieux que ni toi ni lui n'aurez envie de manquer. En combinant ces 5 habitudes, le rituel des retrouvailles, le regard doux, la stimulation mentale, le reniflage avant la caresse et ce toucher spécifique, tu ne deviens pas seulement un meilleur propriétaire. Tu deviens quelque chose que le cerveau de ton chien reconnaît au niveau le plus profond, pas seulement la personne qui s'occupe de lui, mais la personne qu'il choisit parmi toutes les autres, celle qu'il préfère au-dessus de n'importe qui d'autre au monde. Ce n'est pas une question de dressage, c'est une question de langage. Apprendre à parler ce langage ne demande ni matériel particulier, ni formation spécifique, juste un peu d'attention et de constance au quotidien. C'est exactement pour ça que je fais ces vidéos, pour t'aider à parler le langage que ton chien comprend vraiment, même quand les mots ne suffisent pas, même après des années passées ensemble. Alors si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ton chien, n'hésite pas à me dire en commentaire laquelle de ces 5 habitudes tu vas essayer en premier et laquelle t'a le plus surpris. Ça m'aide énormément à savoir ce qui vous parle le plus dans ces vidéos. Abonne-toi dès maintenant, active la petite cloche pour ne rater aucune vidéo et rejoins une communauté de propriétaires qui veulent simplement le meilleur pour leur chien. Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et surtout, prends soin de ton compagnon à 4 pattes.